Les élèves de 6e 3 présentent. Le rêve de Goïma. Nous avons participé à un projet sur l'année scolaire autour des constellations et des différentes langues et cultures de chacun. L'idée de départ, c'était de créer une histoire autour de nouvelles constellations inventées par les élèves, puis d'enregistrer l'histoire et les sons d'ambiance et d'illustration avec des artistes allemands, les Quiz Penguin. Au fur et à mesure que le projet avançait, il s'étoffait, chacun ajoutant une petite pierre à l'édifice. Le rêve de Gohmar, écrit et réalisé par les élèves de 6e 3 du collège Pierre Hatt de Farbach. Leanna, Salha, Nora Arani, Misa, Berfi, Casey, Lorena, Sinel, Nahil, Ayman, Angelo, Ethan, Caris, Cheyenne. Kenya, Enrique. Philemon. Mathieu, Mal, Cécilia, Kimberly, Mike. Moi, ce qui m'a plu le plus dans le projet, c'est de créer son propre personnage et le cri de son personnage. Et comment vous avez fait pour créer vos propres En fait, personnages? on a pris 2 animaux et on les a assemblés et on a pris aussi les 2 noms des animaux et on les a aussi assemblés. Et du coup, ça a fait des personnages Il y a fantastiques. 789 963 années. De nombreux animaux Fantastique. cohabitaient. Différentes espèces s'aimaient et se comprenaient, même si elles parlaient différentes, D'îles. autrement dit différentes langues en turc. Et c'est quoi l'histoire que vous avez créée? Tu me racontes l'histoire? Alors en fait, l'histoire, ça commence par un animal qui est mi-gorille, mi-âne, qui s'appelle Gourmal. Et en fait, son ambition ultime, sa quête, c'est d'aller dans l'espace. Du coup, il va rencontrer plein de péripéties jusqu'à atteindre son objectif. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est ensemble on va plus vite. Non, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Parmi ces espèces se distinguait Gohmar, un hayawan, autrement dit un animal mi-gorille mi-hmar, qui signifie âne en arabe. Il était grand, majestueux et très très fort. En un pas, il pouvait changer des pays. Quand il marchait, il faisait trembler la terre. Il était le roi de la jungle et très orgueilleux. Cela ne lui suffisait plus. Il voulait désormais quitter sa jungle pour devenir roi du universe. 2 artistes allemands sont intervenus pour nous aider à enregistrer et faire le montage des fonds sonores et notre récit. Et les pieds, c'est ça. Pardon? Faudrait pas les monter un peu parce que il est grand et fort. Du coup, quand il tape l'eau, du coup, ça fait un grand splash. Das Wasser spritzt. Im Deutschen, das Wasser spritzt. Vous comprenez? Das Wasser? L'eau. Nous nous sommes rendus au parc du Schlossberg pour enregistrer des sons de la nature, comme les oiseaux, le vent dans les feuilles et l'eau. Il s'agissait de L'Okeanos Jelly connu pour abriter de nombreuses espèces marines. Ce plongeon manqua de provoquer un Tsunami, raz de marée en japonais. Ce qui rendit furieuse Jelly-chan.
la reine de cet océan, une médousa ou jellyfish en anglais au visage de tavşan, qui signifie lapin en turc. Elle était vraiment angelic and irresistible. Sous cette apparence kawaii qui signifie mignon en japonais, se cachait un redoutable prédateur qui se servait de sa beauté pour attirer les autres afin de mieux les engloutir. Elle possédait le pouvoir de se cloner afin de dévorer ses proies par dizaines. Quand elle l'aperçut, la taille gigantesque de Gohmar, elle se réjouit des réserves de Yum Yum ou ramen qu'elle pourrait faire afin d'être tranquille pendant des mois. Elle l'attira grâce à son apparence tellement mignonne. Gohmar ne put résister, s'approcha de Jason qui se clona et commença à l'attaquer. Et c'est quoi votre personnage préféré? Des milliers et des milliers de sautèrent sur une méduse et un lapin. Il fait semblant d'être mignon et après, dès que quelqu'un l'a tué, il le mange. Et pourquoi est-ce qu'il te plaît celui-là? Mais je sais pas, j'aime bien les gens qui font semblant d'être quelque chose et au final ils le sont pas. Allez-y les filles. Attiré par les bruits et l'agitation, chien se réfléchit à mi-poisson corps, mi-poisson C'est pause, c'est plus facile de couper. Hein? Okay. Il faut vraiment penser, par exemple, je fais une pause après cette phrase. Il pourrait changer de pays. Point. Tu attends au moins 2 secondes dans ta tête. C'est toi qui dis, je crois. Là, quand il marchait, il faisait trembler la terre. Tu attends 2 secondes dans ta tête, tu dis 1 seconde. Là, je peux plus parce que... Maï, la salle des sons, par exemple. On a appuyé sur des cactus et ça faisait des bruits comme quand Jellychan se clonait. On a aussi fait quand Poisson-corne il pétrifie les pommes de Jellychan. Gohan quand il marchait, Gohmar quand il marchait, il faisait trembler de la terre et quand il s'arrêtait, il regardait autour s'il y avait quelqu'un. Et après il a essayé de sauter pour atteindre la lune. Et vous avez utilisé quoi pour faire tous ces sons en fait? C'était principalement quoi? Alors du coup pour vous c'est quoi ce qui a été le plus amusant? D'enregistrer des sons et d'écouter. Pareil. Et ça vous a appris quelque chose en plus? Travailler avec les autres. Travailler avec les autres. Que les gens n'ont pas tous les mêmes langues. Il y a de différentes langues dans toutes les classes. Ouais, ok, ça marche. Pareil. Et il y a trop de bruit là-bas. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, amusé? Ce qui m'a plu, c'est entendre les différentes langues. Moi, c'est aussi l'enregistrement et les dessins. Toutes les explications étaient en allemand. Finalement, l'allemand, c'est pas si difficile. C'est marrant qu'on puisse faire des sons comme ça avec des objets de la nature, non? Vous saviez qu'on pouvait faire autant Non, avec, non. Et tu nous expliques, Mohamed, parce que c'est toi qui t'es occupé de ça, par rapport au pas. Qu'est-ce qu'il a dû faire, Stéphane, pour enregistrer tes pas? Mis un genre de micro en bas au sol et nous on mettait nos pieds entre nos 2 pieds, il y avait un micro et après on faisait des pas et du coup après ça le micro il l'a mis à fond et du coup après ça fait ce genre de bruit.
Grâce aux enseignements de chacun, Gohmar devint une superbe Kaukaba, une constellation en forme d'étoile filante, la plus brillante parmi les Nujum lumineuses. Autour de lui rayonnaient les constellations de ses compagnons, El-Sahaba, car il avait compris qu'il ne pouvait pas tout accomplir seul, mais avec l'aide des autres. Depuis le firmament, il murmure aux oreilles de tous cette histoire extraordinaire. Tendez, l'Awlen, vous l'entendrez.